Pourquoi? On est fatigué, on est fatigué. Si nous on va mourir aujourd'hui, de la manière nos parents sont morts pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Koné Braman Oumar, annonçait l'interpellation de près de 700 personnes, dénonçant une tentative organisée de déstabilisation du pays. Il a évoqué des preuves accablantes, notamment des messages incitant à attaquer des commissariats et bloquer la ville. Malgré les avertissements fermes de la justice, certains activistes refusent de reculer. C'est le cas de Johnny Pacheco, figure très active sur les réseaux sociaux, qui a clairement réaffirmé son intention de poursuivre sa cause. Plusieurs autres activistes soutiennent également qu'ils continueront le combat afin que, déclare-t-il, le pouvoir souverain revienne au peuple. Ivoirienne mienne, Ivoirien mien, l'heure du rétablissement de l'ordre est arrivée. Alassane Ouattara est une farce. S'il s'agit ici d'évoquer un terroriste, ce ne sont pas les faiseurs de vidéos, ce ne sont pas les Ivoiriens libres qui dénoncent. L'État failli, c'est bien Alassane Dramane Ouattara qui, pour se hisser à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, a dû recourir à des terroristes comme Soro Kibafori Guillaume, comme Kone Zakaria et bien d'autres, Ibé, Ouattao. Ils sont tous, comme le procureur qui parle maintenant, des acteurs du terrorisme qui a frappé la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Aujourd'hui, Ivoirien, en 2000, j'avais la chance, à 20 ans, d'être dans les rues, à l'appel du président Laurent Gbagbo, qui a demandé le rétablissement de la décision du peuple de Côte d'Ivoire que Guéhi Robert avait spolié. Nous sommes sortis les 24, 25 octobre et Guéhi Robert a abdiqué au profit de la volonté populaire. Tu parles en te prenant en prison. Un procureur qui met, c'est-à-dire que de l'argent sur la tête des gens. Je donne 1 million à telle personne parce qu'il a dit Ouattara, talata. Vous voyez dans quel monde on est. C'est-à-dire qu'il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Parce que les leaders de l'opposition sont laminés tous les jours, sans qu'ils ne bronchent. Sans qu'ils ne bronchent. Des charlatans déguisés en pasteurs insultent ici l'intimité des leaders d'opposition tous les jours. Ils ne voient pas ça, ce procureur-là. Ah, donc lui, il a 1 million pour remettre aux personnes qui ont invectivé Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas 1 million pour offrir un train de vie luxueux au peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas 1 million à offrir, à offrir aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent manger à satiété. Eux, là, ils n'ont pas ça. Hein. Mais ils ont l'argent à gaspiller parce qu'un individu a insulté Ouattara. Là, ils ont l'argent. Là, ils se souviennent spectaculairement qu'ils ont l'argent. Mais ils ont enlevé l'argent où? Sur quel fond? Lui qui est procureur, il devrait savoir que normalement, dans un pays, d'accord, un pays normal, un pays fonctionnel, quand quelqu'un est interpellé par la justice, il a droit à un avocat. Un avocat commis d'office, il n'a pas le moyen de s'offrir un avocat privé. Mais en Côte d'Ivoire, dites-moi, vos avocats commis d'office là, qui les paye? Est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office quand vous êtes interpellé? Quand vous êtes interpellé arbitrairement là, est-ce que vous avez déjà vu un avocat commis d'office en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Mais lui, il a l'argent 1 million pour donner parce que quelqu'un a insulté Ouattara sur TikTok. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui se dit fonctionnel, regardez vous-même. On vous oblige à payer des assurances pour vos voitures. On vous oblige à souscrire à des assurances pour vos voitures. Mais quand vous faites les accidents là, chers camarades, les assurances là, les assureurs là, ils viennent dédommager ou bien réparer vos voitures. Est-ce qu'ils réparent vos voitures? Mais si vous n'avez pas d'assurance, l'État ou la police va mettre vos voitures en fourrière. On finit de vous raqueter d'abord et on met vos voitures en fourrière. Donc ça veut dire que les compagnies d'assurance sont de connivence avec l'État pour pomper, c'est-à-dire arracher le peuple, au peuple de Côte d'Ivoire leur argent. Et l'État de Côte d'Ivoire se partage, d'accord, les dividendes avec les compagnies d'assurance.
Mais quand les voitures sont accidentées, les compagnies d'assurance ne font rien. Et il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne qui peut parler pour les usagers de la route. Personne. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Malgré les avertissements fermes du procureur et la présence massive des forces de l'ordre, le peuple ivoirien continue de descendre dans les rues, déterminé à faire entendre sa voix. Barrages, gaz lacrymogène, menaces d'arrestation, rien ne semble freiner cette volonté farouche de revendiquer justice, liberté ou meilleures conditions de vie. Pour beaucoup, manifester n'est plus un simple droit, mais une nécessité face à ce qu'ils perçoivent comme de l'injustice ou du mépris. Une résistance qui illustre, une fois encore, l'esprit de résilience et de courage d'un peuple qui refuse de se taire, peu importe le prix. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.